Si les sirènes existent, elles défient toutes les lois de la nature que nous connaissons. On nous les présente comme des êtres hybrides. Le haut du corps est humain. Le bas est un poisson. Mais cette image soulève un problème majeur que la science ne peut ignorer. Si elles ont un buste de femme, elles ont donc des poumons. Alors, comment peuvent-elles passer toute leur vie sous l'eau sans remonter à la surface? Toutes les 10 minutes, analysons la structure. Un torse humain contient un cœur et des poumons. Pour qu'une sirène survive, il n'y a que 2 possibilités. Le système mixte. Elles posséderaient des branchies dissimulées au niveau du cou ou des côtes, fonctionnant comme celles d'un requin, tout en gardant des poumons pour les rares moments où elles sortent de la tête de l'eau. L'adaptation extrême. À l'image des baleines, elles auraient des poumons capables d'extraire 90% de l'oxygène de l'air, contre 5% chez l'homme, leur permettant de rester en apnée pendant plusieurs heures. Mais cela n'explique toujours pas comment elles dorment sans se noyer. Est-il possible qu'elles possèdent un organe inconnu de la science? C'est ici que la science se heurte au mur de la réalité. Si une sirène possède un torse humain, elle possède des organites de mammifères. Mais comment un être avec des poumons peut-il vivre à 500 mètres de profondeur? La question de la respiration. Posséderait-elle des branchies dissimulées? Ou comme les baleines, des poumons capables de compresser l'oxygène de manière phénoménale? Si elles ont une poitrine de femme, cela implique l'allaitement. Mais alors, comment se reproduisent-elles? Si le bas du corps est un poisson, pondent-elles des œufs? Ce mélange de biologie mammifère et reptilienne est le plus grand défi à la théorie de l'évolution. C'est ici que le mystère s'épaissit. Si le haut est humain, on imagine un système reproducteur de mammifères, mais le bas est une queue de poisson couverte d'écailles. Alors, comment se multiplient-elles? La théorie des œufs. Si elles sont plus proches du poisson, elles devraient pondre des œufs. Mais cela contredit la présence d'organes féminins et de glandes mammaires. Le paradoxe de l'accouchement. Comment un corps dont la moitié inférieure est rigide et couverte d'écailles peut-il mettre au monde un être vivant? C'est là que certains chercheurs de l'étrange proposent une idée. Les sirènes ne seraient pas des poissons, mais des cétacés. Leur queue ne serait pas celle d'un poisson, verticale, mais celle d'un dauphin, horizontale, cachant des organes reproducteurs internes protégés par des fentes, comme chez les baleines. 9 janvier 1493. Christophe Colomb écrit dans son journal de bord. « Je les ai vues. 3 créatures s'élevaient au-dessus de la mer. Il précise qu'elles n'étaient pas aussi belles qu'on le prétend. Si Colomb avait vu des lamantins, pourquoi aurait-il pris le temps de noter que leurs visages avaient des traits humains? » Le témoignage d'Henry Hudson, 1608. Le célèbre explorateur de New York, Henry Hudson, va plus loin. 2 de ses marins, Thomas Eales et Robert Rayner, décrivent une rencontre à bout portant. Son corps était aussi gros qu'un homme. Sa peau était très blanche.